L'autre jour, dans la même journée, j'ai été en relation avec 3 personnes de mon entourage qui m'ont toutes témoigné la souffrance qu'elles vivaient et, et qui avait des conséquences au niveau physique, donc des douleurs. Mais le point de départ était une souffrance dont elles n'arrivaient pas à s'extirper, à s'extraire, malgré des années, des heures et des heures de travail thérapeutique. Et j'ai pu voir comment elles étaient prises dans ce nuage de souffrance, dans une sorte de spirale de laquelle elles n'avaient pas idée de s'extraire, puisqu'elle était auto-alimentée en fait. Donc il faudrait finalement un petit réveil, ou en tout cas mettre la lumière, mais c'est mettre la lumière sur autre chose que le système thérapeutique. C'est mettre la lumière sur cette roue qui tourne, qui est une sorte d'entonnoir ou de tornade qui aspire. Et je voyais à quel point elles y croyaient, et il n'y avait plus de force, d'autonomie pour s'extraire de ce système. Ça tournait, ça tournait, ça tournait. J'ai pu voir à quel point c'était souffrant, parce que c'était aussi désespérant. C'était désespérant de ne pas trouver d'issue. Les années thérapeutiques ont fait juste que, dans leur cas, montrer le système, mais à un moment donné, devenir dépendant du système, devenir comme amoureux d'un système, et voilà, la prison virtuelle se referme. Et qui a la clé? Elles sont dans la main. Mais le regard s'est fermé, c'est soudé, c'est arrêt sur image. Et j'arrête tout et je continue à vivre quelque chose qui m'asphyxie, qui me perd, qui me noie, mais je continue à avancer là-dedans. Et au-delà de la surprise de les voir dans cette position souffrante, je me suis évidemment posé la question, mais qu'est-ce qu'il faut apporter, qu'est-ce qui va aider la question. Alors il m'est venu comme réponse cette question de Byron Katie. Est-ce que c'est vraiment vrai? Mais en même temps, là, il faut une disposition à se poser cette question, parce que quand la personne est partie à tourner de manière de plus en plus rapide, il faut ralentir quand même le système pour apporter cette question en offrande. Et donc, c'est là qu'intervient le terme de la séparation, parce que clairement, elles sont séparées de leur être, elles sont dans une illusion à tourner, et avec beaucoup de croyances, et il y a vraiment la perte, perdue. Je les vois noyées. Voilà. Séparation, c'est de croire à ça, c'est de se croire un petit personnage séparé, dépourvu, victime, et évidemment très limité, très restreint et très souffrant, et y adhérer, et plus c'est souffrant et plus j'adhère, comme le lierre qui s'agrippe au crépi de la maison. Dans cette situation, la personne qui s'est construit un habitacle souffrant devient incapable de prendre du recul et de s'en séparer. Il faut déjà prendre du recul et le voir. On est à milieu de dire oui à ce qui est, et même en impuissance de dire c'est. C'est aussi voir la situation telle qu'elle est. Et là, en fait, les 3 personnes, je les voyais installées dans un refus. Non, ce n'est pas comme ça que ça doit être autrement. Je vais chercher des solutions pour que ce soit autrement. Mais toute action va commencer par un non. Et là, à un moment donné, après des années thérapeutiques, on arrive à un épuisement dans le non. Il n'y a plus de ressources. Et la ressource ultime, ce sera d'en finir avec
le quotidien qui se déroule ainsi. C'est difficile dans des moments de grande souffrance de ralentir le film, de se poser, de prendre une seconde de respiration. Quand Papaji dit Suma Iru, keep quiet, voilà, pose-toi une seule seconde. Il faut que la turbine, elle ralentisse. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Et comme quoi, on peut s'auto-souffrir et se souder à une blessure, se souder à une croyance, à une décision, et s'enfermer et se passer les menottes, quoi. Pieds et mains liés, et avec quelque chose de sombre à l'avenir, visuellement. C'est la perte de la lumière, c'est la déconnexion. C'est oui, le mental fou, le mental qui prend les rênes, et un mental assassin finalement. Au lieu d'être un gardien, c'est pas un gardien, c'est un cerbère. Dès lors que tout peut se détendre, déjà se détendre, sans même aller jusqu'à dire oui, mais se poser, le déposer, commencer à s'offrir une place pour déposer toute la souffrance, tout tel que c'est, toute la vie telle que je la vis à cet instant, le déposer. Comment on déposerait une voiture, de son moteur, toutes les pièces, on dépose tout, on met tout à plat pour une pause. Et avant de le reconstruire, pour le remettre en route, de regarder chaque pièce, est-ce que c'est vraiment vrai? De regarder quelle est la tâche, est-ce que c'est encore utile? Est-ce que j'ai besoin de faire tourner, est-ce que j'ai besoin encore de faire tourner cette petite poulie là à fond? Est-ce que c'est inévitable? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça donne un fruit? Est-ce qu'il y a de la joie au bout de ça? Est-ce que ça va donner de la joie? Pas de joie? Alors, je laisse de côté, je regarde, j'attends, pas de précipitation, mais pas de joie, je ne vais pas le récupérer. Et puis on verra comment on fait après pour reconstruire. Il y a peut-être des pièces à abandonner. Je dépends de quoi? Certainement pas d'une souffrance, certainement pas d'une histoire. C'est une illusion d'être attaché à une histoire. Il n'y a plus rien qui existe, les histoires sont toutes parties, elles ne restent pas. C'est volatile. Si je décide de m'accrocher aujourd'hui à l'histoire, c'est moi qui vais planter un hameçon, mais au lieu j'hameçonne quoi? Qui? C'est dans ma propre peau que je vais m'embrocher pour une perpétuelle douleur. Alors qu'il suffit de déposer. Enfin, il suffit. Il est possible de déposer. La question c'est, est-ce que c'est actuel? Est-ce que c'est actuel? Oui ou non? Est-ce que j'en ai besoin? Cette histoire, elle est utile pour aujourd'hui, là? Besoin? Alors je ne le prends pas. Mais ah oui! Ah! Il me manque quelque chose. Oui? Oui? J'ai déposé quelque chose. Ah, je me reconnais pas. Oui, il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de laissé, de quitté. Oui. Peau neuve, ça s'appelle. Je me sépare d'une histoire. C'est pas une grosse séparation. C'est juste au revoir cette illusion. Séparé de rien, juste attaché à une histoire. Juste attaché à quelques sacs, quelques albums, quelques poubelles, quelques valises. Séparé de rien.
Il y a juste une unité. Juste une unité. Et on vient avec des petits ciseaux, couper des parts, couper des morceaux, couper des étages. Ça, oui, ça, non, ça, non. Je suis ça et toi tu es ça. On vient même faire comme ça sur la planète. Hein. Ça c'est ce pays, ça c'est cette tranche, ça c'est cette frontière, ça c'est cette limite. Aucune limite, aucune séparation, aucun espace, aucun temps, aucun calendrier. Juste là. La vie là. VIE.